On le connaît évidemment, premier homme à faire le tour du monde en ballon, c'était en 99 avec son compère Brian Jones. Puis Solar Impulse, une aventure incroyable, cet avion solaire. Pour faire le tour de la planète, je vous demande d'accueillir avec les applaudissements qu'il mérite, Monsieur Bertrand Piccard. Merci Bertrand d'être avec nous. Pour ceux qui comprennent que toute cette aventure est là au service de quelque chose d'autre, c'est en fait maintenant que la conférence commence. Parce que c'est quoi Solar Impulse? C'est pas simplement un avion. C'est pas simplement une aventure. C'est une manière de montrer qu'avec les énergies renouvelables et les technologies propres, on peut accomplir des choses a priori impossibles. Et c'est quelque chose qui m'a marqué ces 20 dernières années. Chaque fois qu'on parlait d'énergie renouvelable, les gens disaient « Ouh là là, c'est un retour en arrière. C'est une limitation pour notre confort. C'est une limitation pour le développement industriel. On ne pourra jamais fournir assez d'énergie avec du renouvelable. Donc il faudra se limiter. » Et c'était toujours présenté comme une menace. Ce que j'ai voulu faire en initiant ce projet Solar Impulse, c'est de montrer qu'avec des énergies renouvelables, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec des énergies fossiles. Voler jour et nuit avec un avion qui a une autonomie illimitée, qui peut voler perpétuellement, c'est impossible avec du carburant. Quelle que soit l'efficacité de votre carburant, il y a un moment où vous devez atterrir pour refaire le plein. Avec Solar Impulse, vous ne refaites jamais le plein. Et c'est en fait comme l'illustration d'un nouveau modèle de société. C'est un modèle de société dans lequel on ne fait pas que de consommer quelque chose que d'autres produisent à grands frais. C'est un modèle de société dans lequel on produit soi-même son énergie pour pouvoir continuer. Solar Impulse vole avec des panneaux solaires, 270 mètres carrés de panneaux solaires, 630 kg de batterie et 4 moteurs électriques. Ce qui veut dire que vous pouvez, pendant la journée, charger vos batteries tout en faisant tourner vos moteurs électriques et la nuit, utiliser vos batteries pour atteindre le lever de soleil suivant et continuer. Évidemment, ça nécessite plus que de l'énergie solaire, ça nécessite de l'efficience énergétique. Et ça, c'est, je dirais, la deuxième face de la même pièce. Si on ne fait que de promouvoir des énergies renouvelables, on n'y arrivera pas. Avec de l'énergie solaire sur un avion normal, vous ne pouvez pas voler de manière perpétuelle. Pourquoi est-ce que Solar Impulse vole de manière perpétuelle? Parce que tout est optimisé, parce que tout est efficient. Et ensuite, on vous dit que les efficacités énergétiques, les économies d'énergie, les technologies propres ne permettent rien. Mais ce n'est pas vrai. C'est là qu'il faut creuser, c'est ça qu'il faut mettre en place. Parce que c'est vrai que les énergies renouvelables ne suffiront jamais pour satisfaire le gaspillage invraisemblable de notre monde. Par contre, si on utilise ces technologies pour diviser par 2 notre consommation énergétique, et aujourd'hui c'est possible avec les technologies existantes, en économisant de l'énergie dans les bâtiments, dans la mobilité, dans l'éclairage, dans le chauffage, dans l'air conditionné, dans les processus industriels, dans toute la gestion informatique de l'énergie, aujourd'hui on peut diviser par 2 notre consommation énergétique. Et à partir de là, les énergies renouvelables suffiront, et plus que ça, l'efficience énergétique permettra de faire du profit. Parce que finalement, c'est là qu'il y a les grands défis industriels. Ça, ce sont les nouveaux marchés, c'est les nouveaux débouchés. Le monde entier en a besoin, à commencer par la Chine. Alors soyons le continent qui produit industriellement ces technologies propres. Donc on n'est plus du tout dans le langage de la décroissance, on est dans le langage d'une croissance propre. Et c'est ça qu'avec Solar Impulse, nous essayons de faire passer comme message. Rappelez-vous ça. La créativité, l'innovation, l'évolution, le développement, ce n'est pas une nouvelle idée qu'on a. C'est une vieille certitude qu'on laisse derrière nous. À partir de là, on peut avancer. Ce qui veut dire que toutes les solutions dont on a besoin pour le futur, elles doivent émaner d'une nouvelle manière de penser et d'une nouvelle manière de gérer la relation à soi-même et aux autres. L'exemple du vol en ballon, pour moi, est une excellente métaphore pour illustrer cette manière de penser. Parce que dans un ballon, quand vous volez, vous êtes poussé par le vent, dans la direction du vent. Vous êtes totalement prisonnier de la direction de ce vent. Vous pouvez essayer d'aller ailleurs que le vent. Vous pouvez crier, pleurer, prier, blasphémer. Ça ne changera rien. Votre seule possibilité de changer de direction, c'est de changer d'altitude. C'est de changer d'altitude parce que vous apprenez comme pilote de ballon, que l'atmosphère est faite de couches météorologiques très différentes, qui ont toute une autre direction et une autre vitesse.
Donc si vous voulez aller plus à gauche ou plus à droite, votre seule possibilité, c'est de voler plus haut ou plus bas. Donc de changer d'altitude. Et je pense que dans la vie, on est un peu dans cette situation-là. On a des rêves, on a des espoirs, on a des buts, des objectifs. Mais les vents de la vie nous empêchent très souvent de les atteindre. Parce qu'on reste toujours au même niveau. Parce qu'on est pris par les événements de la vie, on est pris par nos certitudes, on est pris par nos habitudes, par nos dogmes, par nos croyances, et on est prisonnier d'une même direction. Et la seule possibilité de changer de direction, c'est de changer d'altitude. Changer d'altitude sur le plan psychologique, sur le plan philosophique, sur le plan spirituel, mais aussi de manière très pragmatique, sur le plan de son éducation, sur le plan de sa profession, sur le plan de ses engagements politiques, sur le plan de toute notre relation aux autres et au monde. Changer d'altitude de manière à trouver d'autres influences, d'autres solutions, d'autres réponses qui nous permettront de prendre des vents porteurs qui ont d'autres trajectoires. Sur le plan très pratique, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'un ballon, pour changer d'altitude, doit lâcher du lest. Il doit lâcher du poids. Parce que quand on envisage le contraire de ce qu'on a toujours fait, c'est pas une autre solution. Non, c'est des milliers d'autres solutions. Parce qu'au lieu d'être bloqué dans la même direction, au lieu d'être toujours pris par la direction de l'altitude qu'on a appris à prendre, si on envisage le contraire, on a tout à coup des milliers de solutions intermédiaires, des milliers d'autres manières de penser à disposition. Et ça, c'est ce qui rend libre. Parce que quand tout à coup on est capable de penser dans toutes les directions, on réalise que la liberté, ça ne consiste pas à pouvoir tout faire. On n'a pas la liberté de tout faire. Vous voulez aller faire de la voile, vous n'êtes pas libre. S'il n'y a pas de vent, vous ne pouvez pas faire de voile. Vous voulez aller faire du ski, vous n'avez aucune liberté. S'il n'y a pas de neige, vous ne pouvez pas skier. Vous voulez aller à Paris, il y a une grève des TGV, vous ne pouvez pas y aller. Tout ça, ça montre la limite de la liberté dans l'action. Par contre, il n'y a pas de limite dans la liberté de penser. Et là, vous pouvez penser dans toutes les directions, mais c'est sûr que vous n'allez pas aller dans toutes les directions en même temps une fois que vous aurez choisi. Vous pouvez aller partout. Mais une fois que vous avez envisagé toutes les manières de faire, à ce moment-là, en toute connaissance de cause, vous déciderez, eh bien voilà, maintenant que je sais tout, je décide de voter à gauche, au centre ou à droite. Je décide de prendre des énergies renouvelables ou de brûler du pétrole. Je choisis de prendre une famille de réfugiés chez moi ou non. Mais là, c'est une décision. C'est plus une habitude. C'est plus un conditionnement. C'est un choix délibéré et libre que vous prenez. Et je pense que la grande aventure du XXIe siècle, c'est d'améliorer la qualité de vie en général. Aller sur la Lune, ça a été fait. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, améliorer la qualité de vie, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est les droits humains, c'est une meilleure gouvernance sur notre planète, c'est la recherche médicale, et puis c'est bien entendu le développement durable, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies propres qui permettent de transformer notre futur.